Maria était autrefois une enfant pleine de vie et de bonne humeur, dont les journées étaient remplies de rire et d'une curiosité insatiable qui la poussait à explorer le monde qui l'entourait avec une énergie débordante. Mais à l'âge de 4 ans, un changement soudain et dévastateur a bouleversé sa vie. Sans prévenir, elle est tombée gravement malade et, à partir de ce moment, ses parents ont été plongés dans un tourbillon de visites à l'hôpital, d'examens et de traitements sans fin. Malgré les efforts incessants des médecins, la cause de sa maladie est restée un mystère. Au fil du temps, son état s'est détérioré et maintenant, à l'âge de 6 ans, elle gisait immobile dans un lit d'hôpital stérile, son corps frêle à peine visible sous les couvertures. La pièce autour d'elle était remplie du bourdonnement doux et incessant des machines et du bip régulier, mais de plus en plus erratique, du moniteur cardiaque, chaque pouls devenant plus lent et plus faible. À ses côtés se tenaient ses parents, Martha et Antonio, les mains entrelacées dans une démonstration silencieuse de solidarité et de désespoir partagé. Leurs yeux gonflés et rouges à cause de jours de chagrin incessant et de nuits sans sommeil en disaient long sur le tribut émotionnel que ce voyage leur avait coûté. Ils avaient cherché des réponses à toutes les sources possibles en visitant différents hôpitaux, en consultant des spécialistes et même en essayant des traitements expérimentaux, mais tous leurs efforts avaient été vains. La fièvre de Maria était dangereusement élevée et les médecins avaient gentiment mais fermement informé ses parents qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Le temps pressait, il ne leur restait que quelques heures avec leur précieuse fille. Martha ne pouvait plus retenir le flot de larmes alors qu'elle caressait doucement les cheveux humides et emmêlés de Maria, sa voix tremblant d'un mélange insupportable d'amour et de douleur. « Ma douce fille, s'il te plaît, reste avec nous », murmura-t-elle, ces mots à peine audibles, comme si parler plus fort risquait de briser le lien fragile de la vie qui retenait encore Maria ici. Les mains d'Antonio tremblaient violemment alors qu'il tenait la petite main de Maria dans la sienne, les yeux fermés, souhaitant désespérément que ce cauchemar puisse prendre fin, priant pour que lorsqu'il les rouvrirait, ils se retrouveraient dans une réalité où leur fille serait en bonne santé, heureuse et entière. Chaque respiration superficielle que Maria prenait semblait être une lutte insurmontable, et à ce moment-là, ses parents se sentaient complètement impuissants, pris dans une réalité inflexible et insensée qui n'avait aucun sens du tout. Pendant 2 années angoissantes, Martha et Antonio s'étaient accrochés à l'espoir, priant chaque jour pour un miracle qui semblait de plus en plus hors de portée. Leur maison était devenue un sanctuaire de prières murmurées, de supplications silencieuses pour la guérison et de sanglots doux de parents souhaitant désespérément le rétablissement de leur fille. Pourtant, chaque jour qui passait, l'état de Maria ne faisait que s'aggraver. Maintenant, alors qu'ils regardaient leur petite fille, ils étaient confrontés à la cruelle réalité de la fragilité de la vie et à la douleur insupportable de voir quelqu'un qu'ils aimaient de tout leur cœur s'éloigner lentement. Les médecins avaient épuisé toutes les options possibles. Ils avaient effectué d'innombrables tests, exploré tous les traitements et essayé toutes les méthodes qui, selon eux, pouvaient offrir la moindre chance de guérison. Mais la cause de la fièvre persistante de Maria restait un mystère, et son cœur fragile luttait pour continuer à battre à chaque minute qui passait. Alors que le temps continuait de s'écouler, les médecins ne pouvaient rien faire de plus que d'offrir leurs condoléances et de suggérer à Martha et Antonio de passer ces derniers moments avec leur fille, sachant qu'il leur restait peu de temps. Martha et Antonio n'avaient pas besoin d'être davantage encouragés. Sans un mot, ils se rapprochèrent du lit de Maria, leurs mains tremblantes alors qu'ils les posaient doucement sur sa poitrine, sentant la faible montée et la descente de sa respiration. Entre leurs sanglots, ils murmuraient des prières, leur voix à peine audible alors que leur chagrin menaçait de les submerger. « Dieu, s'il te plaît » murmura Martha à travers ses larmes, « juste une chance de plus pour qu'elle vive. » Face à un chagrin aussi inimaginable, leur foi resta inébranlable. Ils croyaient encore au miracle, à la possibilité de l'espoir, et ils s'y accrochaient de toutes les forces qui leur restaient. Ils avaient entendu des histoires, vu des reportages et écouté les récits d'amis qui parlaient de guérisons miraculeuses, de personnes défiant les pronostics alors que tout espoir semblait perdu. Ainsi, malgré le sombre pronostic du médecin, ils continuèrent à prier, espérant que leur histoire serait l'un de ces rares miracles inexplicables. À ce moment-là, comme en réponse à leur prière, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit en grinçant. Une infirmière entra, les yeux doux d'empathie tandis qu'elle contemplait cette scène déchirante. Il y eut une lueur d'espoir, peut-être un signe,
qui illumina son regard lorsqu'elle les informa que quelqu'un était venu voir Maria. C'était comme si cette visite pouvait être la seule chose qui pourrait faire toute la différence, le catalyseur du miracle qu'ils avaient tant désiré. Martha et Antonio échangèrent des regards perplexes, essuyant leurs yeux remplis de larmes en se tournant vers la porte. Dans leur état d'épuisement émotionnel, ils ne pouvaient pas imaginer qui pouvait bien venir leur rendre visite, mais le désespoir absolu du moment les laissait ouverts à tout. À ce stade, tout signe, aussi petit soit-il, toute lueur d'espoir, était quelque chose qu'ils pouvaient saisir. Et puis, à leur grande surprise, ils apprirent que le pape François était arrivé. Bien que le pape ait visité de nombreux hôpitaux au fil des ans, la visite d'aujourd'hui était particulièrement significative. Il était venu bénir les enfants du service de cancérologie, offrant du réconfort aux familles dont la vie avait été brisée par la maladie. Sa présence était un symbole de lumière, un phare d'espoir dans les moments où l'obscurité semblait écrasante. Le pape François avait toujours été une source de force pour ceux qui étaient dans le besoin, un rappel que même dans les moments les plus sombres, la foi avait le pouvoir de remonter le moral et de soutenir. Alors qu'il parcourait le service, son doux sourire et ses chaleureuses bénédictions apportaient du réconfort à chaque enfant et à chaque famille qu'il rencontrait. Les médecins, conscients de la gravité de la situation de Maria, se sont sentis obligés de lui parler de la petite fille qui était hospitalisée depuis des semaines sans diagnostic clair. Son état s'était rapidement détérioré et les médecins craignaient qu'il ne lui reste que quelques heures à vivre. Ils lui ont parlé de la foi inébranlable de ses parents, de la façon dont ils avaient prié tous les jours, s'accrochant désespérément à l'espoir alors que tout le reste semblait vain. Touché par leur histoire, le pape François, symbole de compassion et de grâce, a demandé s'il pouvait voir Maria. Les médecins, bien que pleinement conscients de la gravité de son état, ont hésité un instant, comprenant que la situation était désespérée. Pourtant, ils ont également reconnu le potentiel de paix que cette visite pourrait apporter à la famille en deuil, ne serait-ce que pour un bref instant. D'un signe de tête discret, ils l'ont conduit dans le couloir de l'hôpital, devant les infirmières animées et les chambres silencieuses, jusqu'au petit espace où Maria reposait. C'était une pièce humble, remplie à la fois d'un sentiment de finalité et, à cet instant, d'une étincelle de quelque chose de plus haut, peut-être le miracle même pour lequel ses parents avaient prié. Lorsque le pape François entra dans la petite chambre d'hôpital, Martha et Antonio étaient aux côtés de Maria, comme ils le faisaient depuis des heures, murmurant des prières, tenant les mains fragiles de leur fille et essuyant leurs larmes silencieuses. On leur avait dit que quelqu'un allait venir leur rendre visite, mais ils n'avaient jamais imaginé que ce serait lui. Lorsque la porte s'ouvrit en grinçant et qu'il entra, une vague d'incrédulité les submergea. Pendant un moment, ils eurent du mal à comprendre ce qu'ils voyaient. C'était comme si les prières murmurées qu'ils avaient faites dans le noir avaient été entendues, et que cette visite, ce miracle, était la réponse qu'ils attendaient depuis longtemps. Maria, bien qu'incroyablement faible et à peine capable de bouger, semblait ressentir la gravité du moment. Elle avait entendu ses parents parler du pape, des histoires de foi, de l'amour de Dieu et de miracles qui avaient touché la vie de ceux qui croyaient. Alors qu'elle était allongée, immobile, la respiration haletante, ses yeux s'ouvrirent. Elle vit les expressions pleines de larmes et d'espoir de ses parents, et pendant ce bref instant, il y eut une compréhension entre tous, un lien tacite qui transcendait les mots. Le pape François s'approcha du lit, sa douce présence emplissant la pièce d'une énergie calme et sereine. Il pouvait voir la fragilité de la petite silhouette de Maria, la lutte qu'elle endurait pour se maintenir. Il s'abaissa à son niveau, s'assurant qu'elle pouvait clairement voir son visage, puis, avec beaucoup de tendresse, il prit ses petites mains dans les siennes, les berçant avec soin. « Je suis si heureux de vous rencontrer, » dit-il, sa voix douce mais pleine de chaleur. Un léger sourire vacilla sur les lèvres de Maria, une petite lueur de reconnaissance et de reconnaissance. Elle n'avait jamais ressenti une chaleur aussi profonde, une paix qui semblait émaner du pape lui-même. Malgré sa faiblesse, elle sentit que ce moment ne ressemblait à aucun autre, que quelqu'un de vraiment spécial était avec elle. Bien qu'elle n'ait pas la force de parler, les yeux de Maria en disaient long. Ils étaient remplis de gratitude, et dans leur profondeur silencieuse, elle semblait comprendre l'importance de sa présence. Le pape François se pencha plus près, tenant toujours ses mains délicates, et murmura une prière à son oreille.
Sa voix était douce mais inébranlable, une douce supplication pour le réconfort divin, la force et un miracle pour soulager sa souffrance. C'était une prière pour une intervention au-delà de ce que la médecine et la science pouvaient offrir, un appel au divin pour une guérison qu'aucun effort humain ne pouvait apporter. À ce moment-là, la pièce semblait retenir son souffle, comme si l'air lui-même attendait qu'un miracle se produise. Alors que le pape François poursuivait sa prière, sa prise sur les mains de Maria se resserra non pas par peur, mais comme un geste de réconfort, une promesse silencieuse d'amour et de réconfort. Martha et Antonio, debout au pied du lit, étaient émus par ce moment. Leurs voix, tremblantes mais fermes, se joignirent à la prière, résonnant avec l'espoir inébranlable de parents qui n'avaient jamais abandonné leur fille, même dans les moments les plus sombres. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, ils ne priaient plus dans la solitude, ils étaient unis dans leur foi, partageant ce moment sacré avec le pape. Le médecin et l'infirmière, qui observaient tranquillement depuis le côté de la pièce, furent profondément émus par la scène qui se déroulait devant eux. Ils se retrouvèrent eux aussi à murmurer les mots de la prière, le cœur ouvert à la possibilité que quelque chose d'extraordinaire puisse se produire dans cette petite chambre d'hôpital. Les voix des parents, du médecin, de l'infirmière et du pape François se mêlèrent en un chœur harmonieux, créant un cercle ininterrompu de foi, enveloppant Maria d'une vague d'amour et d'espoir. Et puis, en un instant, un miracle se produisit. Maria, qui était immobile et faible quelques instants auparavant, sentit une vague de force envahir son petit corps. C'était comme si la puissance collective des prières qui l'entouraient lui avait insufflé une nouvelle vie. Lentement, ses yeux s'ouvrirent plus grands et, avec un effort inimaginable, elle s'assit. Ses parents altèrent d'incrédulité, leur cœur battant à tout rompre en regardant l'impossible se dérouler. Les médecins, eux aussi, restèrent figés, les yeux écarquillés d'étonnement. Maria ne s'arrêta pas là, sans hésiter, et se leva du lit. À la stupéfaction générale, elle se releva sur ses deux pieds, son corps frêle se redressant, libérée de la maladie qui la tourmentait depuis si longtemps. Mais Maria ne resta pas là. Avec un sursaut d'énergie, elle bondit en avant, serrant étroitement ses petits bras autour du pape François dans une étreinte joyeuse et inattendue. Pendant un instant, il y eut un silence complet dans la pièce. Personne ne pouvait comprendre ce à quoi ils assistaient. Quelques minutes plus tôt, on leur avait dit que Maria n'avait plus que quelques heures à vivre, et maintenant, contre toute attente, elle se tenait debout, bougeait et serrait le pape dans ses bras comme si de rien n'était. L'atmosphère dans la pièce était chargée d'émerveillement et d'incrédulité, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour reconnaître le miracle qui venait de se dérouler sous leurs yeux. Le pape François serrait Maria contre lui, son étreinte en disait long sans avoir besoin de mots. L'expression de son visage, un mélange de tendresse, d'amour et de révérence, en disait long. C'était un moment que personne dans cette pièce n'oublierait jamais. Ses mains berçaient doucement sa petite silhouette, comme pour la protéger de la douleur qui l'avait autrefois consumée. Pour Maria, la sensation d'être tenue dans ses bras était comme d'être entourée d'une chaleur si réconfortante, si enveloppante, qu'elle effaçait les ombres persistantes de la peur et de la souffrance. Dans cette étreinte, elle trouvait non seulement une protection, mais aussi un sentiment écrasant de sécurité et d'amour. Elle ne comprenait pas comment ni pourquoi cela se produisait, mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était réel. À cet instant, Maria ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, un bonheur profond et total. Pendant si longtemps, elle avait été piégée dans un monde d'inquiétude, de peur et de douleur incessantes. Mais à présent, c'était comme si tout cela s'était dissipé, ne laissant derrière elle qu'un sentiment de paix et de joie. Elle leva les yeux vers le pape François, ses grands yeux remplis d'émerveillement et de crainte, et, peut-être pour la première fois, elle comprit pourquoi ses parents avaient prié si ardemment chaque jour, pourquoi ils n'avaient jamais cessé de croire. Elle réalisa, à cet instant, la force incroyable que la foi pouvait apporter. C'était une force si puissante qu'elle pouvait rendre l'impossible à portée de main. Dans cette chambre d'hôpital, entourée du bip constant des moniteurs et du bourdonnement silencieux des machines, Maria ressentit une joie qui transcendait tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Quelques instants auparavant, elle avait frôlé la mort, sa respiration était superficielle et laborieuse. Mais maintenant, dans l'étreinte du pape François,
elle avait trouvé la force de se lever et de l'entourer de ses petits bras en retour. C'était un acte qui semblait impossible, mais ce n'était que le début. Ce qui se passa ensuite n'était rien de moins que miraculeux. Le moniteur cardiaque, qui était irrégulier et erratique depuis des heures, commença soudain à se stabiliser. Le bip, qui était un rythme lancinant et irrégulier, se stabilisa progressivement pour devenir un rythme calme et régulier. Les médecins et les infirmières, qui avaient regardé avec incrédulité, échangèrent des regards étonnés. Leurs expressions passèrent de la confusion à l'espoir prudent, tandis qu'ils essayaient de comprendre ce qu'ils voyaient. C'était comme si le cœur de Maria, autrefois en difficulté et fragile, avait trouvé la force dont il avait si désespérément besoin. Au fil des minutes, la respiration de Maria devint plus régulière et plus fluide. L'oppression dans sa poitrine, autrefois si suffocante, commença à se relâcher, et à chaque respiration, elle semblait devenir plus forte. La couleur revint à ses joues, et son petit corps, qui avait été épuisé par la maladie, semblait maintenant pulser d'une nouvelle vie. Ce qui semblait impossible quelques instants auparavant, sa guérison se déroulait sous les yeux de tous, un miracle qui défiait toutes les attentes. Martha et Antonio, qui s'étaient accrochés l'un à l'autre dans un mélange de peur et de confusion, n'en croyaient pas leurs yeux en voyant la couleur revenir lentement sur les joues de Maria. Son teint autrefois pâle et cendré avait peu à peu laissé place à un rose sain et doux, au signe indubitable que la vie revenait dans son petit corps fragile. La transformation n'était rien de moins que miraculeuse. Le médecin, toujours sous le choc, s'approcha timidement du chevet de Maria. Avec la précision minutieuse qui résulte de plusieurs années d'entraînement, il posa doucement sa main sur son front. Pour la première fois depuis des jours, sa peau était fraîche au toucher. La fièvre qui l'avait saisi sans relâche, une fièvre qu'aucun médicament n'avait pu faire disparaître, avait disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. C'était comme si son corps, en un instant extraordinaire, avait retrouvé son équilibre. L'infirmière, tout aussi abasourdie, prit rapidement la température. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tenait le thermomètre, ses yeux scrutant le résultat. Lorsqu'elle vit le chiffre, l'incrédulité se lisait sur son visage. La température de Maria était tombée à des niveaux presque normaux. Le changement, bien que progressif, était indéniable. Maria, qui semblait si sans vie quelques instants auparavant, était maintenant visiblement différente. Ses yeux étaient plus brillants et plus alertes, et sa respiration devenait plus régulière. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait selon un rythme calme et rythmé, et la couleur qui s'était retirée de ses lèvres revenait. Les médecins, toujours en train de traiter ce qui se passait, passèrent rapidement à l'action. Ils vérifièrent ses signes vitaux, écoutèrent attentivement son rythme cardiaque, mesurèrent son taux d'oxygène et surveillèrent le rythme cardiaque sur les machines. Chaque test apporta le même résultat stupéfiant. La maladie qui avait autrefois ravagé son petit corps, la laissant faible et souffrante, semblait se retirer. C'était comme si une force invisible, quelque chose qui dépassait leur entendement, s'efforçait de lui rendre la santé. Ils ne pouvaient l'expliquer, aucun raisonnement médical ne pouvait expliquer ce retournement miraculeux, mais ils savaient, au plus profond de leur cœur, que quelque chose d'extraordinaire se produisait sous leurs yeux. La pièce, autrefois remplie d'un sentiment palpable de chagrin et de désespoir, bourdonnait maintenant d'une énergie silencieuse et émerveillée, tandis que tout le monde regardait dans un silence stupéfait. Maria, la petite fille au bord de la mort, commençait à ressembler de plus en plus à elle-même à chaque instant qui passait. Puis, à la stupéfaction de tous, Maria tourna la tête et regarda directement le pape François, qui était toujours à ses côtés. Avec un sourire faible mais radieux, les yeux brillants de gratitude, elle prononça des mots que personne n'avait osé attendre, « Je me sens tellement mieux ». Sa voix était douce, mais claire, un contraste frappant avec la faiblesse et le silence dont elle faisait preuve depuis des jours. Ses parents, submergés par l'émotion, haltèrent d'incrédulité. Quelques heures auparavant, Maria était trop faible pour parler, trop épuisée pour ouvrir les yeux plus de quelques instants à la fois. Maintenant, elle parlait, souriait et s'asseyait toute seule. C'était le miracle pour lequel ils avaient prié mais n'avaient jamais vraiment cru qu'ils en seraient témoins. Le pape François, le cœur gonflé de joie, lui sourit en retour.
Ses yeux, emplis de larmes retenues, irradiaient de chaleur et d'amour. Il n'avait pas besoin de lui demander comment elle se sentait, il le voyait dans ses yeux, dans la façon dont elle le regardait, dans la façon dont son corps, autrefois fragile et sans vie, semblait maintenant rayonner de vitalité. C'était comme si un grand fardeau lui avait été enlevé, comme si la maladie qui l'avait retenu captive si longtemps s'était simplement dissoute en présence de quelque chose de bien plus grand que la médecine ou la science. À cet instant, la salle sembla s'arrêter, comme si le temps lui-même avait ralenti pour savourer cette transformation miraculeuse. Les médecins se tenaient à distance, toujours ancrés dans l'incrédulité. Habitués à faire confiance à la science et à se fier aux données et aux tests, ils se retrouvèrent à court d'explications. Leurs années d'études et d'expérience les avaient préparés à beaucoup de choses, mais pas à cela. Ils n'avaient aucune réponse aux événements extraordinaires qui se déroulaient devant eux, et pourtant, ils ne pouvaient nier l'indéniable, Maria était vivante, pas seulement physiquement, mais d'une manière qui semblait hors de portée de toute intervention médicale. Alors que la nouvelle du miracle se répandait dans l'hôpital, davantage de membres du personnel se rassemblèrent à l'extérieur de la salle, leur curiosité piquée au vif, incapables de croire les rapports qu'ils entendaient. Certains jetèrent un œil à travers la porte, le visage empli d'admiration et de stupeur, comme s'ils avaient eux aussi été témoins de quelque chose d'inexplicable. À l'intérieur de la salle, Martha et Antonio restèrent figés sur place, leur esprit luttant pour comprendre ce qui se passait. Quelques instants plus tôt, ils s'apprêtaient à dire un dernier adieu à leur fille bien-aimée, mais maintenant, Maria était assise, souriante et parlait. La scène qui se déroulait devant eux semblait trop miraculeuse pour être réelle, et pourtant elle se déroulait sous leurs yeux. Ils étaient abasourdis, bouleversés et totalement incapables de saisir l'ampleur de ce dont ils étaient témoins, un miracle, un cadeau, une seconde chance qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Alors que la réalité de ce qui venait de se produire commençait à s'imposer, Martha et Antonio s'effondrèrent, leurs larmes coulant à flots. Mais cette fois, ces larmes n'étaient pas de tristesse, mais de joie pure et incontrôlable. Sans une seule hésitation, ils se précipitèrent aux côtés de Maria, l'entourant de leurs bras comme s'ils craignaient que ce miracle ne s'échappe aussi vite qu'il était arrivé. Leur corps tremblait de soulagement et d'incrédulité, mais leur cœur était léger, rempli de bonheur et de gratitude qu'ils avaient presque oublié. Pendant si longtemps, ils avaient prié pour ce moment, et maintenant, alors qu'ils tenaient leur fille contre eux, c'était comme si un rêve devenait réalité, un rêve qui prenait vie sous leurs yeux. La nouvelle du miracle s'est rapidement répandue, dépassant largement les murs de l'hôpital. Les récits de la visite du pape François et de l'incroyable transformation de la petite fille ont touché le cœur des gens du monde entier. C'est devenu plus qu'une simple histoire, c'est devenu un symbole d'espoir, un témoignage vivant de la croyance que même dans les moments les plus sombres où tout semble perdu, des miracles peuvent encore se produire. L'histoire de la guérison de Maria a rappelé à tous que la foi, l'espoir et l'amour ont le pouvoir d'apporter la lumière même dans les moments les plus difficiles. Maintenant, alors que nous réfléchissons à ce moment réconfortant, nous vous demandons, auriez-vous gardé espoir, même lorsque tout semblait impossible? Connaissez-vous d'autres histoires inspirantes sur le pape François et l'impact qu'il a eu sur la vie des gens? Nous aimerions connaître vos réflexions, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.